Nous sommes à Boston, 1920. Ça fait quelques semaines maintenant que t'es arrivé à la recherche de ton papa. Et je vais t'envoyer tout de suite la lettre de ton père, que normalement tu peux voir sur Immersive RP, créée par notre bon ami Mulot. Est-ce que... Et Ouais, tu la vois. ouais, Ok, bah je te laisse la lire à haute voix. attends, y a pas moyen de zoomer? Si tu te mets sur l'image et tu... avec ta souris. Ah, ok. Alors, à ma fille Margaret, aujourd'hui je dois partir pour Boston. Je sais que tu ne comprendras probablement pas, mais sache que c'est important. L'ordre her- Hermétique. hermétique du crépuscule d'argent a les réponses, celles qui nous permettront de tous nous sauver après ce que nous avons fait, ta mère et moi. Tu trouveras sûrement un jour cette lettre et mon journal. N'essaye pas de l'accomplir, je t'en conjure. C'était une erreur. Sache que je t'aime et que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour toi. Daniel Donovan. Donc voilà la lettre qui t'a mené à Boston. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ton perso? Je vais le mettre aussi en image, mais histoire que voilà, on sache un peu à quoi elle ressemble et bah donc ce qu'elle, comment, où elle vit à Boston, etc. Du coup, mon personnage, c'est Margaret Donovan, 27 ans. Euh, Elle a réussi à se faire embaucher en tant que domestique dans une demeure de gens riches à Boston grâce au biais de sa meilleure amie Rose, Rose O'Connor. Euh, Elle est partie à Boston juste pour changer de vie. Euh, après, je fais 1,60 m, je suis brune, j'ai des lunettes. Euh, Après, physiquement, on a l'image, hein. oui, Ah, voilà, mais euh, peut-être l'air un peu neuneux, mais faut pas s'y fier non plus. Et passionnée d'écriture. ok. Et donc, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On est le 24 décembre, la veille de Noël. Il neige sur Boston, Mhm, comme sur une grande partie des États-Unis à cette période de l'année. mhm. Est-ce que tu comptes faire quelque chose en particulier ou pas, sachant que voilà, tu as fini ta journée de boulot. Rose devrait pas tarder à rentrer non plus. Là, tu sors de chez cette famille. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont un nom? Euh, non, parce que j'y ai pas pensé. Euh, Eh bien, ce sera la famille Schaeffer dans ce cas. Merci. T'écris ça comment? Je te l'enverrai. Hein? Je te l'enverrai. Ça marche. Donc voilà, tu sors de Ok. chez les Schaeffer qui habitent une, alors, je vais pas dire un manoir, mais une grande maison à Boston. C'est la neige, les gens sont plutôt enjoués. La veille de Noël, voilà, il y a des lumières, il y a des décos, c'est plutôt sympa. Ma journée finie. J'en profite pour écrire une lettre à ma mère. Ok. Tu lui dis quoi dans cette lettre? Je lui dis que je vais bien, que je travaille bien. Je lui
souhaite également un joyeux Noël et une heureuse nouvelle année. Parce que fatalement, je ne serai pas avec elle pour les fêtes, vu que je suis au service de la famille Pfeffer, quoi qu'il, de toute façon. Ouais. Euh, voilà, rien de très, rien de très important dans la lettre, vu que de toute façon, elle connaît pas les vraies raisons qui m'ont poussé à partir à Boston. Ok. Bon, bah, tu sais que ta lettre va mettre un peu de temps à arriver, hein. Le système postal n'est pas aussi rapide que maintenant. Très grave. Mais donc elle la recevra probablement après Noël. Mais toujours est-il que voilà, tu t'es rentré, tu vis avec Rose, hein, c'est ça? Euh, on est toutes les deux domestiques dans la maison, donc on a nos chambres de bonne au grenier, genre. Ok, ok, ok. Donc t'as fini ta journée, t'es monté au grenier écrire ta lettre. Tu sors pour aller la poster tranquillement. Et là, tu croises un homme noir, très bien habillé, qui clairement te regarde de haut en bas, et puis finit par s'approcher de toi. Euh, Mademoiselle, nous nous sommes déjà vus, non? euh, Navrée, je ne pense pas. Vous êtes? Euh, euh, votre, euh, Votre visage m'est familier, je ne saurais dire pourquoi, mais je suis persuadé de vous avoir déjà vu. Euh, je suis navrée, mais je ne suis pas d'ici. Je suis arrivée depuis peu et je pense que si nous nous étions éventuellement rencontrés, le quartier ou les environs, je m'en serais probablement souvenu. Vous devez sûrement faire erreur sur la personne. Je suis vraiment navrée. Bien, excusez-moi. Euh, Pardon. Et il passe son chemin. T'arrives au bureau de poste, tu postes ta lettre, enfin tu fais envoyer ta lettre sans trop de difficulté, hein. Tu payes les quelques dollars qu'on te demande pour envoyer la lettre. Mhm. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta fin de journée, sachant qu'il est peut-être 19h, 19h30? Euh, écoute, pourquoi pas proposer à Rose d'aller boire un petit verre, histoire on va dire, de festoyer Noël. Alors, juste pour rappel, Oui. l'alcool, c'est illégal. Ah, je les appelle Alors, zazen. ça t'empêche pas de boire un verre, mais ce sera un verre sans alcool ou alors dans un endroit un peu particulier, quoi. Va pour le verre sans alcool. Plus histoire de faire une sortie entre copines, vu que on est loin de nos familles et qu'on peut pas fêter les fêtes de fin d'année avec eux. Alors Rose est ravie de pouvoir venir avec toi. Elle t'explique juste que elle a le repas à servir ce soir. Donc faudra attendre aux alentours de 21h quoi, qu'elle ait servi et débarrassé le dîner des Schaefer pour pouvoir t'accompagner. Ok, donc j'ai 2 bonnes heures à tuer. Plus ou moins. J'en profite pour me préparer. Vu qu'on sort, hein, autant. Tu te pomponnes un peu, Oui, tu te fais toute belle pour aller boire ce verre. c'est ça.
On va faire une petite ellipse jusqu'au moment où Rose te rejoint. Mhm. Et vous partez donc toutes les deux dans un bar, commander un jus de fraise ou je ne sais quelle boisson sans alcool. Dans ce bar, la soirée se passe plutôt bien. Voilà, vous parlez un peu de votre journée, de vos projets divers et variés. Jusqu'à ce qu'entre un homme noir très bien habillé qui s'assoit à une table et vous regarde avec un grand sourire. Il fait un signe au barman, il lui dit un truc à l'oreille et puis il vous montre du doigt. Le barman acquiesce de la tête, puis repart derrière le bar. Quelques minutes plus tard, il vous ramène un jus de fruits quelconque et un diabolo. C'est de la part du monsieur là-bas. Eh bien, très aimable. Vous a-t-il dit quelque chose en particulier? Ou simplement de vous offrir un verre qu'il qu'il trouvait amusant de vous avoir recroisé, m'a-t-il dit. D'accord, très bien. Eh bien, c'est gentil, merci. Oui, puis il dépose les verres et puis il repart. Rose qui te regarde. Mais tu le connais lui? Non, en fait, c'est très bizarre. Ce monsieur là, là-bas, qui nous a offert les verres, il se trouve que je l'ai croisé en allant à la poste tout à l'heure pour aller déposer ma lettre. Et il est persuadé de me connaître ou de m'avoir déjà vu quelque part, ce qui est très bizarre parce que moi je n'ai jamais vu ce monsieur auparavant. Bah, pourtant, enfin, il est, il est plutôt beau gosse. Et elle le regarde avec un grand sourire. Ah bah écoute, fais-toi plaisir si tu veux, hein. C'est pas moi qui vais t'empêcher quoi que ce soit. T'es venu ici pour refaire ta vie de toute façon. Alors Et même c'est intriguant qu'il avait l'air de me reconnaître alors que je l'ai jamais vu de ma vie. oh, c'était peut-être une technique d'approche. Je vais essayer d'en Oh, savoir un très peu original, plus. hein. Ah bah fais-toi plaisir. Tu m'en veux pas? Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Et alors, elle te fait un grand sourire, elle se lève et puis se dirige nonchalamment vers la table du monsieur. Et puis tu vois qu'elle s'assoit à sa table avec son verre et puis elle commence à discuter avec lui. Donc toi, tu te retrouves seul à ta table avec ton diabolo. Est-ce que tu Bah restes? Est-ce que tu pars? Est-ce que tu... non, je les regarde de loin. J'analyse un peu, genre, je sais pas, genre, est-ce qu'il rigole? Est-ce que lui, il a l'air un peu de s'ennuyer euh, avec ma pote qui vient lui taper la discute alors que visiblement, enfin, je sais pas. Juste je l'observe. Est-ce qu'il se Hmm, marre? Est-ce qu'il s'ennuie? Est-ce que... non, il a pas l'air de s'ennuyer. Ils ont l'air de plutôt bien rigoler tous les deux. Combien de temps tu comptes rester à les observer? À peu près. Oh bah, le temps de finir mon verre tranquille, quoi. Ouais, une petite dizaine de minutes, Euh, quoi. Alors. Ouais, voilà, une dizaine. Après, je les scrute pas non plus Oui, pendant 10 j'ai... minutes. Genre, je profite de la musique, je sirote mon verre, je profite un peu de l'ambiance. Et ah oui, je check mon ami. Enfin, je regarde si mon ami va bien et si elle passe une bonne soirée aussi. Bah écoute, elle a l'air de passer une très bonne soirée. De temps en temps, tu sais, quand il regarde pas, elle te regarde avec un sourire, elle te fait un petit clin d'œil. Tu comprends Je qu'elle me va pas doute. rentrer tout de suite, quoi. Ben, moi, du coup, ça m'amuse. Je lui rends son petit sourire. Vu que bah, de toute façon, elle va passer une bonne soirée, visiblement. Puis bah, mon verre fini.
Tu fais juste signe que je rentre, si c'est ok pour elle, ou si... Enfin voilà, je lui fais Et juste un signe elle te fait et juste un, tu sais, un bisou avec la main c'est ça. et un petit signe de la main, genre à plus tard. Éclate-toi bien, c'est ça. Tu rentres, il fait nuit tôt, hein, on est en hiver. Mhm. Et tu retournes chez les Schaeffer ou tu veux faire autre chose de ta soirée Après, tu connais pas très bien Boston pour le moment, donc Non, je flâne un peu dans la rue, je prends mon temps pour rentrer, j'observe la neige qui tombe, alors, et puis, puis voilà. sachant que là, tu es dans le centre de Boston, pour te Mhm. donner un petit contexte de Boston en 1920, c'est une ville qui craint un petit peu, en particulier les quartiers des docks et deux, trois autres Ouais. quartiers. Le centre-ville est plutôt agréable, mais c'est pas Mhm. rare de croiser des membres de la mafia, par exemple, qui vont pas, euh, Ok, qui vont pas venir te chercher des noises en soi, hein, j'ai compris. mais voilà, faut mieux Bah faire après, comme je te attention dis, à qui tu parles et comment tu parles surtout. C'est surtout ça. Ok, non, bah comme je t'ai dit, je traîne pas des pieds non plus pour rentrer. Je rentre, mais je... je profite, on va dire, du temps enneigé avant de rentrer, quoi. Ouais, ok. Tu finis par rentrer sans aucun problème. T'arrives chez les Schaeffer, donc t'as une sorte d'escalier extérieur qui mène au grenier en fait, avec ta clé, Mhm. etc. T'as pas besoin de passer par la porte d'entrée et de réveiller tout le monde quand tu rentres. Donc tu fais ça, tu rentres dans ta chambre, tu te poses tranquillement. Il te semble pas, enfin il y a rien de particulier quoi. C'est ta chambre habituelle. Mhm. Tu dors? Hein? Tu t'endors? Enfin tu te poses pour dormir? Ou tu veux faire autre chose? Euh, euh, Alors attends, parce que du coup, on s'est barré vers 21 h. Mine de Voilà, rien, il va falloir retenir. là, il doit être 22 h 22 h 30, tu vois. 22h30, bah vas-y. Je me consacre un peu à de l'écriture. Ouais, t'écris sur quoi en ce moment? Je... sur quoi j'écris en ce moment? Bonne question. Euh, j'écris des nouvelles. Euh, je m'amuse à rédiger un peu mes journées, mon quotidien, comme un article de journal. Ouais, ok. Ma mère travaillant dans un bureau, dans les bureaux du journal local où elle vit, à Lexington, donc, là où j'ai grandi, avec Rose. Bah, du coup, ça m'a toujours un peu fasciné, le dialecte et la mise en page du journal, le truc des machins. Donc, je m'amuse à faire pareil. Ok. Mais mais sur un bouquin, quoi. Ça marche. Bah, ouais, comment on dit, tu romances un petit peu ton histoire, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, voilà, tu fais ça tard ou, ou, Non, une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller dormir. ok. Excuse-moi, je coupe le micro, 2 secondes. Mhm. Non, c'est bon. Je couperai au montage. Mais il y avait des gens qui klaxonnaient dehors, c'est pour ça. Ah ok, Et ah j'ai quand, rien entendu. bah non, mais ils étaient en train de klaxonner loin, mais je les entendais arriver et ils ont dû tourner avant. Mais du coup, Ok, c'est pas grave, je couperai, on s'en fout, ok, c'est pas important. Donc tu ça fais ça marche. 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure.
et tu vas te coucher. Ouais. Et pour commencer la soirée, je vais te demander un petit jet de pouvoir, s'il te plaît. Alors, Donc un descend, il faut que ce soit inférieur à ton pouvoir. où c'est que c'est mon pouvoir? Ok, donc indécent, tu m'as dit. Ouais, Pas de bêtises, c'est et quoi? si tu peux me le faire en Non. caché, comme ça je verrai si Mulot a déjà fait le truc où il n'y a que moi qui vois ou pas. Vas-y, j'appuie sur cacher. Alors attends, mon jet de pouvoir. Donc il faut que le résultat ne dépasse pas le numéro de mon pouvoir, hein, c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. Et c'est un non négatif. Et le mode caché ne fonctionne pas. Ok. Bah alors ça fonctionne, les autres joueurs le voient pas, mais pour le moment tu les vois aussi. Ok. Donc tu t'endors. Mhm. Tu entends une musique, une petite boîte à musique. Ça, ça te réveille, tu regardes un peu autour de toi, tu es dans ta chambre. Mhm. Clairement, Rose n'a pas l'air d'être là. Par contre, tu vois un homme avec des cicatrices sur le visage. Un homme qui ressemble à ça. Hop, je te l'affiche. Normalement, tu le vois. Et si c'est pas Ah, lui, je l'ai. hop, voilà. Ok. Tu vois cet homme, ses yeux sont jaunes. Il a des cicatrices sur le visage, des bandages un peu sur le torse. Et il te regarde d'un air triste. Il est assis sur une chaise que vous avez, c'est celle où tu étais assise pour écrire ta lettre et tes romans. Mhm. Et Bah, je suis tétanisée là, genre, je me cache sous ma couette comme si ça allait me protéger, alors que, bah, de toute évidence, non, mais là, je suis juste tétanisée. Je dis rien, je bouge pas. t'entends la chaise qui se décale sur le plancher, des pas qui s'approchent de toi. Oh, putain. Tu sens une main qui se pose sur la couette. Ah, là, je hurle! Je Mais hurle! c'est... Oh, Margaret, c'est Rose. Bon sang, Rose, tu m'as fait peur! Bah, excuse-moi, il est déjà 9h30 et j'ai dû prendre ton service de ce matin, donc je... Comment Enfin, c'est les 9h30, tu m'as pas réveillée? ben non, Enfin, tu ronflais et moi je suis rentré tard et du coup... Enfin voilà, j'ai pris ton service en arrivant. Euh, Bon sang. tout va bien? Je me lève, je me change et... Ah, je suis désolée, j'ai dû faire un mauvais rêve cette nuit. J'ai cru qu'il y avait un inconnu vraiment très bizarre dans la chambre, j'ai vraiment eu très peur. Et du coup, comme tu m'as réveillée un peu en sursaut, enfin, désolée, je vais me changer et je vais prendre mon service. Non, non, mais t'inquiète, enfin, c'est bon. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il nous restera juste le linge et le ménage à faire. Prends ton temps. Tout va bien. Madame Schaeffer va encore me passer un savon. Oh non. Non, non, tu sais, elle, tant qu'elle a son petit déjeuner. J'ai pas l'impression qu'elle m'apprécie depuis que je suis arrivée, donc... Si ça peut te rassurer, elle apprécie pas grand monde. ah, au contraire, aurait été étonnant. Heureusement que son mari est déjà plus sympa. Hmm. Ouais, puis là, de toute façon, Pas du tout sympa. elle est partie à sa loge, là où je sais plus trop quoi. Ok, Son, ok. son espèce de groupe.
Ok, très bien. Du coup, qu'est-ce qu'il reste à faire pour le reste de la journée? Bah, comme je t'ai dit, hein, le ménage, le linge, et Bah puis écoute, si tu veux, bah, préparer. toi pose-toi et moi je m'en occupe, comme ça on échange et puis vu que tu m'as remplacé ce matin. Non, t'inquiète pas, j'ai passé une super soirée. Et elle te regarde Ah oui, avec un c'est vrai. grand sourire. Alors, le, alors du coup, ce fameux inconnu là, t'as passé une bonne soirée? Ouais, ouais, ouais. Très sympa. Vraiment très très Alors sympa. c'est qui? Et C'est qui? Il s'appelle comment? il a un nom imprononçable. Ne- Nef- Nefrenka, quelque chose comme ça. Nefrenka, je crois. Il est égyptien. Tu te rends compte? Ah oui, quand même. Avec toute la folie d'Égypte là qui déferle sur le monde, hein, finalement, parce que je sais qu'en Europe c'est un peu pareil. Il m'a raconté plein de Mhm. choses. C'était intéressant. Comme quoi? Oh, bah, des choses sur son pays, sur les légendes qu'il y a là-bas, sur tout un tas de choses en fait. Les pyramides, Ça devait être, ça devait être hyper intéressant. ouais, ouais. Et puis bon, bah, après on est passé à autre chose. Et Euh, elle te regarde avec un large sourire. Oh, écoute, je veux pas de détails, s'il te plaît. Ah, C'est mais gentil. je comptais pas t'en donner. Juste, je te dis Ah qu'on a oui, bah passé une bonne attends. soirée, quoi. Bah, tant mieux, ravi pour toi, ravi pour toi. Euh, Seigneur. Bon, bah écoute, si tu as passé une agréable soirée, je suis super contente pour toi. De toute façon, je voyais bien que vous rigoliez bien, donc j'allais pas non plus m'éterniser au bar. J'ai pu en profiter pour continuer l'écriture un peu puis bon, après, tu sais aussi pourquoi je suis là de toute façon, alors j'ai pas vraiment le temps pour les amourettes, tu sais. Oui, d'ailleurs, t'as des pistes. Bah, bah non, hein, les 7 lettres. euh, D'ailleurs, si on veut retrouver un truc là que tu nous as mis en image, on fait comment? Alors, tu peux pas. Mais si je voulais donner en image, je peux te le redonner. C'est pas un souci. Ok. Il y a moyen que tu me remettes la lettre du coup, Elle est là. s'il te plaît? Elle est déjà là. Yes. Donc du coup, bah, comme je te disais, j'ai juste, euh, j'ai juste, comment dire, juste cette lettre euh, Mais tu m'as parlé qui de la lettre, mais m'explique, Enfin, tu me l'as pas lu, hein. qui m'explique un peu tout et n'importe. Ah, j'étais persuadée de te l'avoir lu, je suis Non, sincèrement non, désolée. pas du tout. Tu m'as dit que t'avais une lettre de ton père qui te disait qu'il était à Boston, mais... Et bah, en gros, voilà, à ma fille Margaret, aujourd'hui je dois partir pour Boston. Je sais que tu ne comprendras probablement pas, mais sache que c'est important. L'ordre hermétique du crépuscule d'argent a les réponses, celles qui me Attends, permettront de tous nous sauver. mais attends. L'ordre hermétique du crépuscule d'argent, c'est le groupe où va Madame Schaeffer. Ah bon? Ouais, c'est ça. Leur espèce de loge, là. Et c'est quoi, tu sais ce qu'ils font? De ce que j'en sais, c'est un groupe de gens qui discutent de science et de philosophie, ce genre de choses. D'accord. Euh, T'as jamais accompagné Madame Schaeffer là-bas, à tout hasard? Ah non, non, c'est pas le Ça avait genre commencé à se d'endroit passer. où je peux mettre les pieds, si tu vois ce que je veux dire. Oui, d'accord, j'ai compris. Euh, et du coup, dans sa lettre, il me supplie de surtout pas accomplir ce qu'il voulait faire, que visiblement ma mère est impliquée d'une quelconque façon que ce soit. La pauvre, elle est persuadée que... Enfin, elle refuse de penser que le père a disparu. Enfin, moi aussi, j'ai envie de te dire, mais
À un moment donné, ça fait quand même plus de 5 ans que les policiers ont arrêté de chercher. Et c'est en tombant par hasard sur cette lettre que je me suis remise à le chercher. Moi, à la base, j'étais plus prête à faire mon deuil. Ma mère, pas du tout. Et t'en as pas parlé à ta mère de cette lettre? Oh, surtout pas, surtout pas. Ah, déjà qu'elle est devenue à moitié folle. Je sais pas comment elle fait pour continuer à travailler d'ailleurs. La pauvre. Non, et puis t'imagines, si je cherche et que je trouve rien, les faux espoirs que je vais lui donner, elle va plus encore perdre la boule. Faut pas voir les choses comme ça. Enfin, je pense que... Donc visiblement, il s'en veut. Et à la fin, il dit sache que je t'aime et que tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour toi. Donc je ne sais absolument pas de quoi il parle. Et avec cette lettre, bah, j'ai trouvé le journal de mon père qui évoque un homme qui avait l'air de l'obséder. Par contre, j'ai aucun nom qui figure dans le journal. Et du coup, je ne sais absolument pas de qui il parle. Un type qu'il a visiblement rencontré lors d'une œuvre de bienfaisance. Ouais, Enfin, sans information sur cet homme-là, ça va être compliqué, hein. Bah, c'est sûr. Après, tu Mais peux bon, toujours en j'ai- parler à j'ai- Madame grâce Schaeffer, à toi, j'ai mais... une... Je sais pas si c'est une bonne idée de lui en parler. Déjà, grâce à toi, j'ai un indice. Ouais, après, de toute Je façon, je sais suis pas déjà... sûr qu'elle t'en parle beaucoup, tu sais. Tu la connais, hein. je suis pas, je suis pas sûre qu'elle me parle tout court. Alors, bah si, s'il s'agit Mais de nettoyer la salle de bain, nettoyer sa loge. oh, je pense pas que... Au vu des personnes qui semblent là-bas, de ce que j'ai entendu, à mon avis, ils ont leur propre domestique. Ok. Euh, ok. Bon. Bah écoute, Euh, tu je veux... reviens. Si tu veux, bah, je peux prendre ta journée. Tu me remplaceras demain, et puis comme ça tu peux aller te renseigner ou... Des excuses pour y aller. Je peux pas me pointer comme ça. Bah il paraît que Et c'est dire à ouvert à Madame tout le Schaeffer. monde, mais Madame Schaeffer va me reconnaître et c'est très bien que... Bon, de base, tu sais très bien que je suis pas non plus de la classe moyenne, mais que mon travail en tant que domestique, c'est qu'une couverture. J'ai quand même eu une bonne éducation et des bonnes manières, mais je pense que même bien habillée, Mme Schaeffer, elle est pas stupide, elle va me reconnaître. moi je te proposais après. Faudrait... C'est vrai que c'est une... En soi, ça reste une bonne idée. Il n'y a rien qui... Rien ne m'empêche d'aller y jeter un œil. Bah, et puis de toute façon, même si elle te reconnaît, enfin, tant que le travail est fait, c'est pas comme si on était payé à l'heure, quoi. Et puis t'inquiète pas, je Bah ferai en écoute, sorte que le bah, travail soit fait. bah écoute, vraiment merci, t'es une véritable amie, promis, je te revaudrai ça. Et j'y compte bien. Promis. Et bah du coup, on va aller voir ce que c'est, hein, l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Eh bien, l'ordre hermétique du crépuscule d'argent, c'est avant tout une maison. Ça, t'as aucun mal à le découvrir. Et Mhm. donc, quand tu te pointes là-bas, tu vois une maison, plutôt une grande maison. Ah, pourquoi je peux pas te l'envoyer, c'est pas clair. Que tu dois voir là normalement. Ouais. Donc voilà, c'est une grande maison. Quand tu t'en approches, bah voilà, tu frappes à la porte. Un homme habillé en costard vient t'ouvrir. Euh, Madame, puis-je vous aider? Oui, en effet.
Je viens pour éventuellement quelques renseignements. J'avais cru comprendre Entrez, entrez, qu'il y il avait... fait un froid de canard. Entrez, madame, ne restez pas à l'extérieur. Puis-je prendre votre manteau? Ah, merci. Il prend ton manteau, il le met sur un porte-manteau à côté. T'arrives dans un hall très bien décoré, euh, Mhm. très, très 18e siècle pour le coup au niveau de la décoration, mais de très bon goût. Ok. Tu peux voir une porte à gauche, une porte à droite, une double porte en face de toi. Mhm. Un petit bureau avec une chaise, quelques papiers dessus, et donc quelques porte-manteaux avec plusieurs manteaux dessus, des Ok. chapeaux, etc. Oui, et donc vous vouliez des renseignements, m'avez-vous dit? Le groupe de discussion. Groupe de Euh, discussion. le, on a vaguement parlé l'ordre hermétique du crépuscule d'argent. Oh, Euh, et quels sont les renseignements que madame souhaiterait? eh bien, éventuellement pouvoir participer et contribuer au groupe. Oui, je pense que madame pourrait. Euh, euh, en tout enfin, l'inscription est de 400 $. Je pense que madame a de quoi payer. Et c'est le moment de nous faire un petit jet de crédit, mademoiselle. Seigneur, attends, j'ai combien déjà de crédits? Non, c'est pas ce que je voulais. Et je perds tout, c'est là. Crédit. Oh punaise. Ah, aïe aïe aïe. Ok. Je te fais un dé de combien déjà? Descends. Oh, oh punaise. Euh, Bah vas-y, hein. Eh bien, je suis désolé de vous annoncer que c'est un non négatif. C'est un non négatif. Et Après, clairement, ça me saoule, je peux pas les enlever les. t'as Je peux juste à pas appuyer enlever sur OK. les. Bah, c'est ce que je fais, mais ça fonctionne pas. C'est chelou. Il faudra prévenir Mulot. Ouais, Parce que moi, ça marche pas. ok, bah je dirais. Euh, Super, je donc passe pour une tu grosse commences à chamarde. chercher. Non, mais 400 $ c'est énorme. Genre, Oui, bah oui. 400 $ à l'époque, ça équivaut à presque 20 000 €, tu vois. Enfin, genre, c'est vraiment énorme. Oui. Mhm. Euh, eh bien, je suis confuse. Je n'avais pas prévu de régler le jour même. Par Ouais, conséquent, je n'ai pas suffisamment pris sur moi. ça équivaut à 6 660 $ actuels. Ah, ah oui, quand même. Ouais, non, c'est énorme. Ok, ok. Euh, eh bien, j'imagine que madame pourra repasser une fois qu'elle aura récupéré l'argent pour régler l'inscription. Euh, Cela va de soi. Vous n'avez pas eu d'invitation, j'imagine? Non. Bien. Eh bien, dans ce cas, il faudra revenir avec les 400 $ mademoiselle. Très bien. Hmm. Je peux toujours vous offrir un J'en prends thé bonne avant note. que vous repartiez? Quelque chose de chaud? Non, non, c'est bien immeuble à vous. Je vais repartir et je reviendrai incessamment sous peu. Bien. Eh bien, au plaisir, madame. Et il te reprend ton manteau sur le porte-manteau et tu sais, se prépare pour que tu puisses juste mettre les bras et te le poser sur les épaules. Mhm. Il t'ouvre la porte. Mademoiselle, au plaisir. Monsieur, également. Et donc, tu quittes cet endroit.
C'est Yes. un petit peu à l'extérieur de Boston. C'est pas, c'est pas dans le centre-ville, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc tu mets un petit peu de temps à retourner à Boston, enfin en centre-ville, vers chez les Schaeffer. Ok. T'arrives chez les Schaeffer. Rose est là, en train de travailler quand t'arrives. Et elle s'arrête, elle pose le plateau qu'elle était en train de porter. Et, alors, t'as pu avoir ce que tu voulais? Non, non, c'est où tu rentres sur invitation ou alors c'est 400 $. quatre D'un coup, cents dollars 400 $. Oui. Et c'est à peine ce qu'on se fait à l'année. Bah ouais, 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 je sais, je sais. Je t'avais dit Et hein, puis, que c'était pas le genre d'endroit où je pourrais mettre les pieds, hein. bah oui, oui, j'avais cru comprendre. 400 $, où est-ce que je vais quand même pas aller faire le tapin pour trouver 400 $. Puis à Et de Boston, manière je ou te le d'une autre. conseille pas. Euh, ok, ok, ok. Ah, écoute, moi Si je demande. je dois avoir 50 dollars d'économie ici. Non, 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 surtout pas, garde tes sous. Euh, J'aurais pu demander de l'aide à ma mère, mais elle va se faire trop de soucis et elle va me demander de rentrer. Et ça, c'est pas négociable. À part espérer obtenir une invitation de Madame Schaeffer, je vois vraiment pas comment vous pourrez y accéder. Tu penses vraiment que cette Faut vieille commencer déjà acariâtre va t'inviter à rejoindre son groupe? Bah écoute, j'ai envie de te dire, qui tente rien à rien à rien. Déjà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ça parle de quoi exactement? Bah, On parle de quoi là-dedans? je sais pas. Je sais pas. Moi, j'y suis jamais allé, hein. J'ai juste entendu Madame Schaeffer en parler vaguement en disant qu'elle avait rencontré des gens là-bas. Comme Est-ce que tu le sais c'est maire de quel genre de Boston. personnes? Des personnes, Bah, des personnes des riches. personnes influentes? Ouais. Bah oui, ça riche, oui, vu l'entrée, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle t'a sorti un nom? Enfin, est-ce que tu as pu entendre un nom précis? Oui, Euh, un certain. J'ai entendu John Scott, euh, Barry John Pollard, Scott? le maire de Boston. Euh, voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Après, tu sais, Ok. j'écoute pas ces conversations en permanence non plus, hein. Oui, je sais, enfin, j'imagine. Euh, Est-ce que du coup, t'as pu entendre plus ou moins les sujets qu'ils abordaient pendant leur réunion? Non, mais elle en parle même pas avec son mari. Je sais juste que c'est de la science, de la philosophie. Je l'ai entendu parler d'occultisme aussi. Après, tu sais, tout ça, c'est très en vogue chez les. L'occultisme, Rose, s'il te plaît, soyons un peu sérieux 2 minutes. Occultisme, Seigneur Dieu. Ah bah, tu sais, c'est très en vogue chez les personnes qui ont de l'argent, hein. Ah bon? Ah bah oui. Et quand je pense que, et quand je pense que nous, on passe pour des bouseux parce qu'on vient de Lexington, vraiment? Ah bah écoute, on les refera pas, hein. C'est sûr. Science, philosophie, occultisme. J'arrive pas à croire ce que j'entends. Occultisme. D'accord. Bon, Rose, pardon hein, pour ma question complètement sotte, mais qu'est-ce que c'est que l'occultisme? Bah tu sais, parler aux esprits, faire tourner des tables, ce genre de choses là. Après, moi, j'y connais pas grand-chose, mais. Ah, des trucs avec les bougies là, esprit, es-tu là? Ouais, voilà. Avec la bougie, avec la flamme qui va essayer alors qu'il y a juste un courant d'air. Ouais, ce genre de choses. D'accord. Mais tu sais, Ok. Nefrenka est passionné par ça aussi. Ça doit être Tu as un parlé truc un peu d'homme avec lui? riche. Non, non, il m'a juste demandé si j'y connaissais quelque chose. Je lui ai dit que non et on a changé de sujet.
D'accord. Euh, Tu penses qu'il participe à ce genre de réunion, du coup? Aucune idée. Écoute, si je le revois, je pourrais me renseigner. Est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen que tu m'obtiennes une invitation, s'il y est? Ah, je peux essayer. Tu prends ma journée de demain en échange? Allez, vendu. Super. Eh ben, écoute, partons là-dessus. Euh, il faut que j'aille en cuisine. Il y a tout le repas de Noël à préparer. Et Ah oui, bien sûr. le cuisinier nous Oui, a oui, bien demandé sûr, un coup de j'enfile un main. tablier. J'enfile un tablier, j'arrive. Que tu vas te Bah, du coup, changer. j'imagine que sur un repas de Noël, j'imagine qu'il faut tout le monde. Ah oui, oui, bah. Le cuistot a demandé l'aide de tout le monde. Pour des raisons plus qu'évidentes. Donc, vous préparez le repas de Noël, ça vous prend le reste de l'après-midi. Vous le servez le soir. Les Schaeffer ont invité plusieurs de leurs amis, de gens que vous avez déjà vus. Donc voilà, le service se finit assez tard, aux alentours de 23 h minuit. Rose va se coucher épuisée. J'imagine que toi tu montes dans la chambre aussi. Est-ce que tu vas te coucher tout de suite ou est-ce que tu veux faire quelque chose avant? Il est quelle heure? Non, tu m'avais dit minuit à peu près, c'est ça? Ouais, bah le temps de vous changer, peut-être de vous rincer un petit peu, etc. Ouais, il doit être Mm. minuit, 1 heure, quoi. Euh, non, rien de spécial. Non, je pars me coucher. Ok. Tu pars te coucher. Le lendemain, tu te réveilles, tu prends ton service et celui de Rose. Ah bah oui. Tu vois quand tu te réveilles, Rose qui est déjà en train de se pomponner, etc. Et qui te fait un clin d'œil en partant. La journée s'écoule comme tant d'autres avant celle-ci. Et le soir, Rose revient, le sourire jusqu'aux oreilles, et te tend une enveloppe. Hein. Papa, t'as réussi? Bah écoute, j'ai pas eu à insister beaucoup. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Si c'est pas indiscret, bien sûr. Je veux pas trop de détails non plus. Bah il m'a dit que si c'était pour mon ami, qu'il n'y avait pas de problème. Ok, et bah c'est super, vraiment, merci, merci ma Rosie, merci, t'es un amour. Ah de rien, c'est toujours un Super, plaisir. super. Et Ça a bah, été aujourd'hui. ouais, épuisant, mais écoute, ça s'est plutôt bien passé, donc dans l'ensemble. Donc, euh, donc ça va. Bah c'est super. Je suis... En tout cas, je suis contente pour toi. J'espère que tu trouveras les réponses que tu cherchais. J'espère aussi qu'il y a ne serait-ce qu'une infime chance de retrouver mon père vivant. J'y vais. Mon père, c'est mon père, c'est toute ma vie. Il a disparu du jour au lendemain comme ça. C'est pas Ouais, faute d'avoir insisté auprès des forces de l'ordre pour continuer les recherches, mais ouais, enfin tu ils ont sais. fini par laisser tomber. Ouais, tu sais, Hein? ici c'est pas comme à Lexington, hein. Oui, je sais. Mais bon, c'est les seules pistes que j'ai. Si j'ai ne serait-ce qu'une infime chance. Bah écoute, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Merci, ma Rosie. Et sur ce, nous allons terminer l'introduction.